Freedom Podcast, what it do? Aujourd'hui, je fais un autre petit voice-over. Voice-over sur quoi? Le livre d'Enoch. Pourquoi le livre d'Enoch? Parce que c'est un livre qui m'a fasciné lorsque j'ai entendu parler de ce livre. Parce que c'est une partie de la Bible qu'ils ont retirée, qu'ils disent, parce que c'était trop controversé pour être dans le mainstream Bible. Voilà. Cette histoire, c'est l'histoire des anges déchus, des anges, un troupe de 200 anges qui ont décidé de venir sur Terre, puis de se trouver des femmes avec qui ils allaient créer une union. Et de cette union-là est né les Néphilim. OK? Puis, on va en parler parce que j'ai une manière de voir les choses un peu différente. Parce que je me dis les choses sont un peu connectées spirituellement et physiquement. Donc, c'est la raison pour laquelle que je parle de ça. Comme ils disent, de leur union sont venus des géants. Okay? C'est comme l'union des anges et des femmes humaines ou des hommes humains, parce qu'il y avait sûrement des femmes anges aussi. Ça a fait des géants. Et de leur union, ces anges-là ont appris aux humains l'art de la guerre, l'art de l'astronomie. Et dans ce temps-là, les géants, leurs enfants qui sont devenus tellement grands, tellement puissants, ont commencé à dévaster la terre, manger les fruits, manger les humains, un peu comme Attack of Titan, right? Puis de là, un message est venu à Noé, parce que Enoch est un descendant de Noé direct. Et le message a été de faire une arche, prendre des paires d'animaux et les mettre dans son arche. Parce que Dieu allait anéantir tout ce qui se passait sur Terre, parce que les géants et les humains dans ce temps-là étaient en train de devenir fous parce qu'ils utilisaient la guerre, ils utilisaient la magie. Une fois que tout ça s'est passé, Dieu a envoyé un message, un signe, et ayant pu retourner sur Terre, les animaux sont retournés. Lorsqu'on voit là, c'est Noé avec sa famille qui fait une offrande à Dieu. Pourquoi je parle de ça? OK. Pourquoi je parle de ça? La raison pour laquelle je parle de ça, OK, c'est parce que je vois les choses se passer dans le temps où est-ce qu'on est maintenant. Puis je me dis que tous ces Néphilim-là, là, qui sont morts, ces titans-là, ces géants-là qui sont morts, ils devaient être connectés d'une manière avec une âme. Ils devaient avoir une âme ou une entité en dentelle quelconque, tu comprends? Comme l'énergie qui les dirigeait. Lorsqu'ils sont morts, cette énergie-là devait sûrement survoler, continuer à survoler, à agir, cette énergie-là est restée. Puis là, je me dis, est-ce que c'est cette énergie-là qui engendre les jeunes dans nos rues à faire certaines activités? Parce que, on va pas se mentir, les gars sont sur Lean, sur Percocet, sur Molly, les gars prennent des drogues différentes qui va faire que ça ouvre des portes dans leur tête et deviennent des vaisseaux, ils deviennent un parfait vaisseau pour des entités négatives. Comme j'ai déjà fait des reviews sur mes premières capsules avec le supernaturel, des entités qui en rentrent dans des gens, même quand tu bois de l'alcool, tu fais des blackouts, tu continues à agir d'une certaine manière, mais tu te souviens pas de ce qui s'est passé, mais ton corps était physiquement en train de bouger, était en train de crier, en train de parler, en train d'agir d'une certaine manière. Mais tu vas te dire que je me souviens pas de tout ça, t'as blackout, t'as pass out. Mais est-ce que ça pourrait venir de là? Est-ce que ça pourrait être pas pour, pas pour dire que toutes les jeunes sont possédés dehors, mais peut-être qu'ils laissent place à des entités pour contrôler leurs actions, parce que, veux pas, beaucoup de ces jeunes hommes-là ne sont pas connectés spirituellement, ne sont pas connectés d'une manière où est-ce qu'ils peuvent poser la question à une entité, tu sais, comme à Dieu, à Dieu, puis à se connecter d'une certaine manière spirituellement. Puis il n'y a personne qui leur parle de ça non plus. Donc, ça peut venir à être cet effet-là. Moi, je me dis souvent, comme des fois, tu arrives dans un endroit, quelqu'un rentre, tu dis, j'aime pas l'énergie de cette personne-là, je feel un peu off. Ben, c'est ton énergie qui ne connecte pas avec l'énergie de cette personne-là. Peut-être que lui, son âme, puis ton âme, clashé. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Puis j'essaie de respecter ces sentiments-là, ce feeling-là que j'ai dans moi. Mais des fois, lorsque je marche, tu peux voir dans les yeux de certaines personnes qui sont déconnectées spirituellement, qui sont déconnectées de la nature, sur les propos qu'ils vont avoir, qu'ils vont utiliser.
Donc, on peut voir qu'il y a cette déconnexion-là. Fait que ton âme puis son âme fit pas ensemble. L'énergie qui vient avec, c'est pas l'énergie qui match avec la tienne. Fait que, tu sais, c'est comme des fois, on se dit que de me penser comme ça, c'est farfelu puis que c'est extrême, mais il faut jamais oublier qu'il y a cette connexion-là, il y a le côté spirituel de la vie qu'on veut souvent mettre de côté ou omettre qui existe, mais qu'il faut prendre en considération. Puis surtout nous, en tant que leader, en tant que jeune homme, en tant que père, on doit au moins connaître la base, avoir une base de connexion pour voir qu'on peut être acclin à être un bon véhicule pour une entité négative. Stills. Sur ça, j'espère que ça vous fait réfléchir. Puis si vous avez un commentaire, bien, si vous avez une opinion par rapport à cette manière de penser, laissez-moi le savoir tout